En quelques minutes, des joueurs sont passés de 25 euros à 1 million d'euros et ont changé leur vie. Je te laisse aller voir ça, ça se passe dans cet Expresso Jackpot sur Winamax. On l'analyse dans les moindres détails, c'était un Expresso Nitro et c'est parti. On est parti sur un Expresso Nitro 25 euros du coup avec des joueurs que je ne connais pas. Après, pour le coup, bon, je joue peu sur Winamax comme vous le savez, mais surtout en Nitro, je joue jamais. Donc on va voir ce que ça donne, s'il y a des bons joueurs, s'il y a des mauvais joueurs, s'il y a des erreurs, s'il n'y a pas d'erreurs. On est parti. 2 et 5, donc c'est un fold. Ok, 10 et 6, si on sait que Witchblade est un récréatif, on va plutôt limper, sinon on va folder. Ok, ça fold, ça me va. Au vu de son pseudo, à mon avis, c'est lui est récréatif. Pardon, lui est régulier, lui est régulier et lui est récréatif. Ce qui est le plus probable, mais c'est pas forcément une science exacte, loin de là. 3-7. Si lui est un récréatif, lui est un récréatif, on va open, sinon on va folder. Ok, on va folder. 6 et 4. 6 et 4, je préférais le fold dans beaucoup de cas, sauf si lui est vraiment trop passif, mais sinon je vais folder. Ok, bon, pour l'instant, pas d'erreur de personne. Le 2, ça va être un open shove direct, je suppose. 15 deep. Oula, le fold direct, je vais vérifier quand même que je dise pas une bêtise, mais je pense quand même que c'est un open shove ici. Bon, ok, pas de surprise. Je préfère vérifier quand même parce que vu que c'est potentiellement des bons joueurs, j'ai pas envie de faire une grosse bêtise et de vous dire quand même n'importe quoi, mais la probabilité était faible. Ouais, c'est vraiment un open shove, très clairement, il n'y a pas de doute ici. Bon, voilà, mais c'est vraiment très EV+, donc il n'y a même pas de doute, mais c'était important de le vérifier quand même au cas où pour pas faire une erreur. Ok, on passe directement, on revient sur le spot. Donc là, un joueur récréatif, selon moi, hein, sauf s'il a une déconnexion ou quoi, mais sinon ça peut que être récréatif. Je vois pas de règles qui ne prennent pas ce spot. Ça me semble vraiment bizarre. Même sur un million, je vous avoue que je ne réfléchis pas la moindre seconde. Roi 5 suité. Est-ce qu'on va préférer l'open, le limpé? Allez, petite préférence pour le limp. Je sais pas s'il n'y a pas des shoves. J'ai même envie de regarder parce que je pense que 12 deep, on peut le shove. Ça fait partie des combos intéressants peut-être à shove. Mais là, 15 deep, je préfère le limpé. Ouais, le limpé me va. Après, l'open me va aussi. Je pense que c'est mixé entre de l'open. Si je dois faire le pronostic, je dirais un petit peu d'open, un petit peu de limp. Genre, allez, je vais dire 30% d'open, 65% de limp et peut-être 5% de shove. Allez, si on doit être précis, mais on va voir ce que ça donne justement. C'est ça qui va être intéressant. Ok, non, c'est déjà pris, tu vois, vous voyez, ça, c'est par exemple, c'est ce que j'aurais estimé pour la range 12 deep. Mais du coup, 15 deep aussi, on va avoir directement les shoves et beaucoup de limp comme je pensais. Mais je pensais qu'on allait avoir un petit peu d'open quand même glissé dedans. Donc ok, on est plus sur du limp ou du shove. Allez, sur un million, si on pense être contre créatif, on préfère quand même le limp, hein, évidemment. L'open, ouais. C'est peut-être ce que je suis le moins fan de fatalement quand on voit surtout la solution. Et puis, comment? Oh, quoique, c'est pas non plus si dérangeant contre un récréa. C'est pas si dérangeant, ça va. Ok, il shove, on va folder. Ok. Par contre, le size, je suis pas fan du 2x, je fais 2.5 ici. Ok, mais du coup, peut-être un régulier, mais on va voir, on va voir. Mais je crois que j'aurais limpé, hein, moi, quasiment sûr. Franchement, même contre un régulier, je crois que j'aurais limpé ce roi 5 suité. J'ai pas envie de jam directement. Faut vraiment, si par exemple, si je suis contre un très gros règle ici, comment, type boss in subis, etc. Ok, je vais shove mon roi 5 suité, je préfère largement l'option de shove. Par contre, sinon, non. Là, par contre, c'est un shove à 5. Ok, nickel. Avec un fold, ça va. Euh, Ici, 10 et 3, on va folder. 9 et 2, on va folder. Ok, on n'a pas de décision super compliquée ici. As-Valet, ça va être un jam. As-7, ça va être un call quand même ici. Ah, il fold, c'est trop tight, c'est trop tight. Après, si c'est un récréa, on peut réfléchir, mais ça me semble quand même trop ambitieux. Après, sur un million, il est pas facile le call, hein. Sur un million, il est pas facile, hein. Vous réfléchissez longtemps, mais bon, c'est plutôt un call normalement ici quand même. N'abusons pas. Ok, 9 et 7. Bon, 9 et 7, c'est un fold, très bien. Roi dame ici, je vous préférais le jam directement personnellement. Très bien. Valet 9, ça va être un fold. Ok. Pour l'instant, c'est que du préflop. Ça va, c'est assez tranquille. Fold, shove ici pour moi. Je vais le checker quand même. Je vais le checker même directement pour pas perdre de temps et pour être sûr de pas dire de bêtises. Mais je veux voir s'il n'y a pas potentiellement une option possible autrement. Mais ça me semble quasiment impossible. Ouais, c'est un shove tout le temps. Il y a peut-être 1% de limp, mais bon, non, il n'y a vraiment pas d'autre option. Je voulais voir un petit peu ce qui était open, 9 et 7 off, mais bon, très peu, et ça va faire tellement peu de V que ça va être trop difficile, on préfère le shove aussi. J'aurais vraiment fait cette range-là. Après, des dames 5, par exemple, des dames 6, ça me choque pas, ou des rois 3, roi 2, pardon. Mais ouais, celui-ci, il n'y a vraiment pas d'autre option. Je voulais vérifier au cas où, je me suis dit peut-être on peut trouver une autre line, mais non, il y en a pas. Ça me surprend pas. Ok, tapis ici, dame 5, ça va être un fold, nickel. Bon, plutôt bien, hein. Mais c'est bizarre ce 2-2. Ce 2-2 est vraiment surprenant. Parce que ouais, prendre 8 et 9 là et pas prendre 2-2, c'est assez surprenant. 7-7, ici je vais shove directement. Je vais regarder aussi s'il n'y a pas de limp, mais non. Ah, il y a des open, par contre, il y a des open. On est 9 deep, si on descend à 8, on n'en aura plus, je suppose. Ça va être directement des shoves. Avec 7-7, ouais, ça sera directement des shoves, pas de surprise. Puis contre créatif, je préfère vraiment shove directement plutôt que limp trap. Donc là, j'aurais vraiment pris cette décision. Valet 10, de base est un call si vous êtes contre un régulier.
Donc là, j'aurais call, parce que lui, je pense qu'il y a plus de chances d'être régulier. Ok, petite erreur encore. Bon, lui, il y a très peu de chances que ce soit régulier, hein, mais lui, c'est lui que j'ai plus de doutes, mais je comprends pas trop le fold de 2. Selon moi, c'est pas trop possible d'être régulier de faire ça, donc peut-être une déco. La pile ici, ça va être call. Ça va être le coup, le premier coup très important. Allez, juste avant de vous montrer ça, je vous parle vite fait de la formation offerte que vous pouvez choper. Il y en a deux. Il y a celle qui est avec l'affiliation BetClick, comme vous voyez le lien juste en dessous, luckyspin.fr/affiliation, ou sinon sur spinpro.fr si vous voulez la méthode de A à Z pour apprendre à progresser au poker. Je vous laisse checker les liens dans la description si vous voulez vraiment progresser au poker, ça vaut le coup. Bon, nous on revient sur notre coup. Je vous ai mis un peu de suspense, c'est le 8 en plus, le suspense valait le coup. Il valait le coup, j'ai mis un petit peu d'ambiance avant ce coup-là, mais est-ce qu'il va y avoir un miracle? Est-ce qu'un roi va le sauver? Un as, il n'y a pas de split sur un as, mais est-ce qu'il y a un split sur un 3? Bah non. Si, ouais, si, sur un 3, il y a un split, hein, sur un 3, il y a un split, donc il joue les 3 et les rois, si je ne me trompe pas. Les as, on est d'accord, hein. Sur les as, il n'y a pas de... Sur les as, non, non, sur les as, il n'y a pas de split. Il faut faire réfléchir pour pas vous dire de bêtises, mais là, on espère juste un 3 ou un roi. Pas de miracle. Euh, ouais, bon. En fait, j'ai presque envie de vous dire, il a été puni pour son 2-2 de tout à l'heure, mais bon, c'est pas la réalité, c'est pas ça. Après, là, c'est un setup, hein, ce joueur est créatif, même s'il est moins bon. Son As-8, c'est un shove. As-3, c'est un call, donc c'est un 50-50. Donc, on peut pas dire que lui a eu forcément de la chance, parce que pré-flop, il a pas eu de chance d'avoir As-8 par rapport à As-3, mais post-flop, il a de la chance. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'un flip, c'est important aussi pour l'aspect mental de se le rappeler. Mais bon, là, c'est plus le 2-2 qui paye un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Donc là, on va avoir potentiellement un joueur régulier contre un récréatif, ça peut être super intéressant. Ici, je vais limper. Est-ce que c'est un régulier? Ouais, mais là, c'est bizarre de folder ici, je trouve. 3 et 7 suités, ça fait tellement d'argent contre un récréa ici. Il faut vraiment plus shove une tonne et ça n'a pas l'air d'être le profil. Ou du moins, je vois pas ce qui nous ferait le dire que c'est le profil qui va shove trop. Ici, plutôt un fold. Ok. Surtout, bah, lui est moins bon que lui, probablement. Donc, vaut mieux qu'il fold. 4 et 6, je vais limper aussi. Je trouve ça un peu tight, hein. Ça m'étonnerait que ce soit un régulier surtout en nitro. J'ai l'impression qu'un nitro, il va avoir envie encore de plus jouer, parce qu'il peut pas se permettre de folder trop ça et de passer un petit peu à côté de lever, même sur un 1 million. Donc non, là, ça me surprend un peu quand même. Là, les 4 suités, j'aurais shove. Très bien, ouais, pas si mal au final. Ce serait intéressant que ce soit lui qui gagne. As-Valet, c'est un shove, Dame 9, c'est un call. Ok, ça a été call. Intéressant, il joue pas si mal là au final. On a vu quelques erreurs, mais là, c'est pas si mal quand même, hein, depuis quelques mains. J'ai envie de revoir. Bon, on va regarder ce coup, mais après, on va revoir un truc. Là, ok, du coup, c'est lui qui va gagner quand même. Ouais, ok. Donc là, pas de miracle avec son Dame 9, mais qu'est-ce qui nous a fait? Alors, je reviens dans une seconde, je veux juste voir ce qui nous a fait dire que c'était un récréatif. Ouais, ok, j'ai revu, c'est plutôt des décisions closes, ça se trouve, c'est un régulier. Alors, c'est peu probable, selon moi, mais peut-être on l'a passé un peu vite. Bon, là, ça va être un shove et un call. Ah, c'est dur. J'ai bien envie de checker juste après sur Sharescope pour voir ce que ça donne, mais on va regarder ce flip final pour le 1 million d'euros, sauf s'il y en a encore un après, mais là, c'est quasiment le plus important, hein. En stack size, c'est équivalent, hein. Donc, il y en a un qui va rester avec une blinde au pire. Allez, ce dame-valet, ouh, ça touche. Ah, il est important. Waouh, 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 il fait mal ce coup. Et donc, du coup, c'est gagné pour Mel 0029. Ok, il touche son as en plus, il change rien. On va regarder si c'était des réguliers ou pas, parce que là, ça me surprend quand même beaucoup. Bon, déjà, on a Mel, c'est dur à dire. Parce qu'il y a quand même pas tant de games que ça pour un joueur en nitro. 12 000 games, c'est pas énorme. Après, il y a une perte, évidemment, qui est de 5-6 000 euros, mais en nitro, c'est pas choquant si vous jouez sur le rakeback. J'ai du mal à me dire, c'est soit un joueur semi-pro et qui s'amuse comme ça avec un niveau correct, ce qui est un peu ce qu'on voyait en vrai, mais de là à dire que c'est un joueur professionnel, ça me semble quasiment impossible, hein. Enfin, c'est même impossible, il fait pas assez de games pour que ce soit un joueur professionnel. Pour l'autre joueur, on était plutôt aussi sur un joueur plutôt récréatif. Là, pour le coup, il y a vraiment encore moins de games. Il y avait quand même beaucoup plus de. Bah, il y a la même, autant de pertes, mais sur lycée sur plusieurs années. Là, pour le coup, c'était un joueur récréatif. Pour ce qui est de Witchblade, du coup, on serait sur un régulier, je suppose. Alors, certes, il a beaucoup de pertes, hein, il a 40 000 euros de pertes, mais il a tellement de games en si peu de temps que c'est vraiment le profil typique d'un régulier, hein. Ça sent régulier quand même. En l'espace de 8 mois, il a fait 140 000 games. Le regback compense amplement, je pense, pour lui. Ouais, c'est vraiment un reg de nitro. Je suppose que lui c'en était un, mais alors pour le coup, je trouve que c'est quand même un vrai misplay de 2. Bon, franchement, je sais toujours pas trop. Avec du recul, c'est difficile vraiment de cerner chaque profil. On a quelques infos, mais si tu as des infos, n'hésite pas à me les donner en commentaire si tu sais ou si tu penses que certains est un régulier ou un joueur récréatif, tout simplement.
te laisse me faire un retour. Et si tu veux progresser et avoir plus de conseils au poker et justement pouvoir aller beaucoup plus loin et atteindre tes objectifs comme devenir semi-pro, professionnel ou juste monter les limites, vraiment passer des 5 aux 10 aux 25 euros, et ben je te laisse regarder le premier lien dans la description, spinpro.fr. Tu vas découvrir toute la méthode que je mets en place pour chaque élève pour pouvoir atteindre tous leurs objectifs. Merci de m'avoir regardé. Encore une fois, je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Lucas. Ciao.